premier chapitre est dédié au rappel de topologie, et plus précisément au rappel sur les espaces de Ball. Alors, pour cela, commençons par rappeler ce qu'est une norme. Une norme est une application qui part d'un espace vectoriel E, qui va être chez nous pour R ou C, et la norme va donc aller dans les réels et vérifier les choses suivantes. D'abord, la norme est toujours positive et ne s'annule que en 0. Donc de x égale 0, donc x égale 0, la deuxième chose, c'est qu'une norme est homogène. Donc une norme de lambda x, valeur absolue de lambda, norme x. Et la troisième chose, c'est que la norme vérifie une égalité triangulaire. La norme d'une somme est plus petite que la somme des normes. Ensuite, il est facile de voir que c'est E est un espace vectoriel de dimension finie. On peut l'unir de norme, il suffit pour cela de prendre une base, qui est donc finie, E. Tout x dans E s'écrit alors de façon unique. Sous la forme d'une combinaison linéaire de la base, x c'est somme E i. Et alors il est facile de voir que si on définit x infini comme étant le plus grand au module de ses coefficients, ou ça c'est ce qu'on va noter x infini, ou x1, ces deux choses-là sont des normes. Voilà pour les normes. Une fois qu'on a des normes, on peut commencer à définir la convergence. Donc, dans la suite, E va être muni d'une norme, et xm une suite E. On va dire qu'elle converge dans E. S'il existe L E qui va être nécessairement unique, tel que tout epsilon positif, il existe un entier grand N, tel que à partir de N, xn moins L va être plus petit que epsilon en N. Voilà pour ce qui est d'une suite convergente. Rappelons également qu'une suite est de Cauchy. Si, à partir d'un certain rang, xn ne bouge plus trop. C'est-à-dire, tout epsilon positif, il existe un rang grand N, tel que si n c'est plus grand que n, xn plus petit que x. Alors, il est facile de voir que si xn converge elle est
il est un peu plus subtil de voir que la réciproque peut être fausse. L'une des choses qu'on vient de faire sur un espace vectoriel, c'est de trouver une bonne norme pour que la réciproque soit vraie. Dans ce cas-là, on dira que l'espace est complet. Enfin, une dernière petite propriété qu'on utilisera, c'est que si xn est de Cauchy et a une sous-suite alors xn converge. Donc, rappelons que on dit qu'un espace E est complet si toute suite de Cauchy E converge dans. Alors, l'exemple fondamental. Le suivant, tout simplement. Cela est la construction même de l'air. C'est la propriété essentielle qu'on veut vérifier sur l'air. Alors, comme exemple suivant, celui que nous avons, le premier exemple d'espace normal est lui aussi complet. E, espace de dimension finie, permet de définir la norme associée. Et il a l'air facile de voir les choses suivantes. C'est que si on prend une suite xn, une suite de 2, qu'on écrit chaque xn sous la forme somme de i égale 1 à d de lambda n i de i, donc lambda n i est la ième coordonnée de xn à la base. Alors xn de Cauchy équivaut à ce que chaque lambda n i est ainsi de Cauchy. Tout simplement parce que lambda n i moins lambda n i est plus petit que norme de xn moins norme de xn. De plus, xn x, qu'on écrit lui aussi à la base, somme de i à 1 à d de lambda i, ça équivaut à ce que lambda n i converge vers lambda n dans R, si on est dans
R et dans C aussi. Maintenant, si on réunit ces deux propriétés-là, avec l'exemple précédent, on voit que E est lui-même complet. Pourquoi? Parce que si xn est de Cauchy, chacune de ces coordonnées de Cauchy donc converge, donc xn converge bien vers x. Donc Horner E Alors il se trouve que cette propriété-là ne dépend pas de la norme choisie, et pour cela, nous allons devoir commencer par introduire une notion supplémentaire. On part d'un espace vectoriel muni de deux normes. Donc la première, nous allons noter norme double, la deuxième norme triple. On dira qu'elles sont équivalentes. S'il existe C plus grand que 1 ici, tel que pour tout x dans E, la norme x est majorée par C fois le nombre x et minorée par 1 sur C par le nombre x. Dans ce cas, xn va être de Cauchy pour une des normes, respectivement xn envers x. Voilà, norme double. Si xn aussi, xn et de Cauchy, respectivement xn envers x. Voilà, deuxième norme, Alors, ces propriétés-là, le fait que xn soit de Cauchy, c'est seulement si les coordonnées convergent, que xn converge, si les coordonnées sont Cauchy, le fait que xn converge, c'est seulement si les coordonnées convergent, et le fait que l'équivalence ne change pas, sont très faciles à démontrer. Donc, il va de soi que vous devez être capable de le faire, et je laisse cela en exercice. Alors, maintenant que nous allons voir que un espace de dimension finie muni d'une base et de la norme infinie associée de Cauchy, et que nous venons d'introduire le fait que deux normes puissent être équivalentes, et que cela définit les mêmes suites de Cauchy et les mêmes suites convergentes, nous allons pouvoir terminer avec le résultat fondamental suivant. C'est qu'en dimension finie, il y a essentiellement une seule norme, et toutes les autres vont être équivalentes. Donc, si E est de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Ceci est évidemment une relation d'équivalence, donc il suffit de montrer qu'elles sont toutes équivalentes à la norme infinie. Donc, toutes les normes vont être équivalentes. Donc, si on a des suites de Cauchy, ça va être des suites de Cauchy pour la norme infinie. Donc, elles vont converger pour la norme infinie. Et donc, puisque les normes sont équivalentes, elles vont converger pour la norme visuelle. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est juste la démonstration que ceci implique. E est complet.
Donc en dimension finie, les espaces sont automatiquement complets. On verra que ce n'est pas le cas en dimension infinie. Une différence essentielle est que la complétude demandera un certain travail. Alors, nous allons esquisser la démonstration. Donc, E est de dimension finie. Il existe donc une base. On peut associer la norme infinie à cette base. Et si on écrit x sous la forme somme de i égale 1 à d égale 1 à i, c'est-à-dire qu'on écrit x dans cette base, l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de la norme font que la norme de x est plus petite que somme de i allant de 1 à d, de valeur absolue de EI, norme de EI, qui est évidemment plus petite que somme de i allant de 1 à d de EI fois le sub des lambda i, qui est ce qu'on appelle lambda x infini. Et donc, on a une première constante. La norme est toujours majorée par une constante fois la norme infinie. Alors, nous n'allons pas démontrer en détail la réciproque, nous allons simplement esquisser ce fait. Et ce fait est basé sur une propriété essentielle qui est la compacité. Alors, il s'agit de montrer que, la première étape, que l'ensemble des x est 2, et que le nombre de x infini égale 1, est compact. C'est-à-dire, on va appeler ceci S, c'est-à-dire que si xn appartient à S, il existe une sous-suite xnk telle que xnk converge. Attention, pour l'instant, je vais préciser les normes pour la norme finie. La deuxième chose, c'est que ceci si on applique au vecteur x moins y, nous montre que x moins y en norme est plus petite qu'une constante fois x moins y en norme infinie. En particulier, ça va vous montrer que cette norme-là est continue puisqu'elle va être lipschitzienne. La troisième propriété, que vous avez pu voir passer, c'est qu'une fonction continue sur un compact atteint son minimum. Il existe E0 en S, tel que pour tout x en S, norme de x est plus grand que norme de x0. Et puis enfin, il suffit de voir que ceci est vrai, non pas seulement pour S, mais pour tous les éléments de E. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que si x est dans E, soit x égale 0, et alors la norme de x est égale à la norme de x infini 0, donc là il n'y a rien à faire. Soit x est différent de 0, dans ce cas-là, on peut diviser par la norme infinie et
Ça, c'est l'opération de normalisation. Quand vous divisez un vecteur par sa norme, il est de norme 1. La norme ici, la norme infinie. Et donc, puisqu'il est dans S, x sur x infini est plus grand que la norme de x, 0. Et donc, par homogénéité, voilà qui conclut la démonstration. Donc il faut évidemment être capable de montrer que ceci est compact. Ça se fait. On prend la norme infinie parce que c'est facile à faire dans R. C'est le principe de dichotomie. Les intervalles fermés bornés sont compacts. Et le reste, voir qu'une fonction continue sera compacte à un minimum, ça devrait être facile aussi. Et donc, la fin de l'argument est essentiellement évidente. Alors, c'est là qu'apparaît une différence essentielle entre la dimension finie et la dimension infinie. C'est que ceci est totalement faux en dimension infinie. Les normes ne sont pas forcément équivalentes. La raison pour cela est que la boule fermée ne sera en fait jamais compacte.